Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour parler panini. Et oui, quand on va en Italie en vacances, on a souvent envie de profiter de sa journée et de ne pas passer trop de temps le midi au restaurant. On fait un petit déjeuner un petit peu costaud et on mangera mieux le soir. Là, on pourra se détendre et se reposer car on aura certainement beaucoup marché. Une bonne alternative à la pizza, à la focaccia, histoire de changer un petit peu, de varier les goûts, c'est de découvrir de nouveaux panini et de nouveaux sandwichs. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir des panini spéciali, des panini qu'on va trouver plus particulièrement dans le sud de l'Italie. Allez, je vous raconte tout. Et ne manquez pas ma Coco Touch du jour. Numéro 1, la panonta. La panonta, c'est un panino traditionnel qui nous vient du Molise. C'est un sandwich à étage avec du pain huilé avec le gras de la pancetta. Panonta, ça vient de pane, le pain, unta, unto, oin, huilé, du verbe oindre, ungere en italien. Le verbe que tu utilises jamais, quoi. On le garnit de saucisses fraîches, de poivrons et de pecorino. C'est un panino qu'on va retrouver plutôt dans le centre de l'Italie, plutôt dans le Lazio et dans les Abruzzes avec des variantes. Numéro 2, il panuozzo, le panino traditionnel de Campanie. Nous sommes dans la région de Naples, la patrie de la pizza en Italie. C'est un panino préparé avec de la pâte à pizza cuite au four et garni de mozzarella, de tomates, de légumes divers ou de charcuterie. Une variante typique du panuozzo pour être vraiment local et goûter vraiment des choses typiques, c'est de prendre le salsiccia e friarelli. C'est-à-dire que c'est un panuozzo avec de la saucisse et du brocoli. Je vous conseille d'y goûter, c'est excellent, mais chut, faut pas trop le dire. Numéro 3, la zingara ischittina. Et non, mais la zingara ischittina, c'est un panino typique de l'île d'Ischia. Ischia, c'est une des 3 îles qui fait face à Naples. Vous avez Capri, la plus connue, Ischia et Procida. Ce panino est composé de 2 tranches de pain cafone. Le pain cafone, c'est un pain qu'on va retrouver en Campanie et dans toutes les régions du sud de l'Italie. Il a une mie très aérée, très moelleuse et une croûte plutôt brune et qui est croquante. Les 2 tranches de pain cafone sont toastées, puis beurrées de mayonnaise. Ensuite, on va les garnir avec de la laitue, de la mozzarella fior di latte, de la tomate, du jambon cru et on va retoaster à nouveau. Numéro 4, pane cameusa, je suppose que ça se prononce comme ça, je suppose que l'accent est sur le E, mais je ne sais pas. Pane con la milza. C'est un panino traditionnel de Sicile, on va le retrouver dans la street food typiquement palermitaine. Vous pourrez l'acheter par exemple dans les marchés populaires de la Vucciria ou de Ballarò. Il se compose d'un pain doux préparé à base d'eau, de farine, de sel, de levure et de fleurs de sureau que l'on appelle vastedda ou vastella. On le farcit d'abats de veau, de poumons et de rate qui sont bouillis au préalable, puis coupés en toutes petites lamelles, puis frits dans le saindoux. Sur demande, vous pouvez ajouter du fromage, du caciocavallo ou de la ricotta. Dans ce cas-là, vous aurez un pane cameusa maritatu, c'est-à-dire marié, par opposition au cameusa schetu, c'est-à-dire célibataire. Si vous n'aimez pas le fromage, vous pouvez demander à ce que soit ajouté un petit peu de jus de citron. Numéro 5, la puccia pugliese. Ma che bel nome, puccia! Ti fa pensare a un qualcosa di piccolino, di così carino. Ma che tesoro, ma che puccia sei tu! Non mais, ça se dit pas, hein. Je divague. Puccia, c'est un petit pain italien typique de la région extrême sud des Pouilles, typique de Lecce. C'est un pain qui est proche de la pâte à pizza, il est cuit au feu de bois, il est rond, moelleux et sans mie. On va le garnir de produits locaux et de saison, du saucisson, du thon, du fromage, des légumes grillés. Numéro 6, pane e panelle. Là, on est sur un panino typique de la tradition sicilienne. Il est préparé avec la mafalda, c'est un pain typique recouvert de graines de sésame. Et on va le remplir de panelle, c'est-à-dire de galettes de farine de pois chiches qui sont frites. Ma che buono! Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Bon, on ne peut pas toujours aller en Italie et des fois, on a envie de manger comme ça des choses. Moi, j'ai trouvé une solution, en tout cas pour un des sandwichs que je vous ai proposé aujourd'hui. Il s'agit du pane panelle et dont on vient de parler. Et oui, si vous allez en Italie, vous pouvez ramener de la farina di ceci, de la farine de pois chiches pour préparer ces recettes régionales. Là, c'est une petite farine du Molino.
une marque que vous trouvez à peu près dans tous les supermarchés, de la farina di ceci, de l'eau, un peu d'huile d'olive et du sel. Ça a l'air d'être tout simple, mais si vous saviez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!